Salut à tous et à toutes, aujourd'hui j'accueille dans le studio Blue Peony, une jeune Havraise très prometteuse qui, avec sa guitare et sa voix, vous fait voyager dans un univers musical rêveur et mélancolique avec beaucoup de douceur. Blue Peony, bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous décrivez ce projet comme quelque chose qui ne demande qu'à devenir grand. Comment est né Blue Peony et qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter ? Alors à l'origine, il y avait en fait une guitare dans le grenier, on va dire, qui manquait des cordes. Et j'ai demandé à mes parents une guitare pour Noël. J'ai commencé en fait tout simplement comme ça, comme beaucoup je pense. Et après au lycée, j'ai joué en groupe. J'ai déménagé ensuite au Havre pour mes études. Je pouvais plus jouer en groupe, mais je voulais quand même continuer à jouer et surtout à composer et à créer, parce que c'est vraiment la partie composition moi qui me plaît le plus. Composer, créer. Et puis Blue Peony est né comme ça en fait, tout simplement, en commençant un petit peu toute seule à composer un petit peu et puis en essayant de faire que ça devienne quelque chose de plus complet avec un univers complet en fait autour d'un vrai projet musical et pas juste des petites compos classiques, que ça aille un peu plus loin. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'anglais, Blue Peony, c'est une pivoine bleue, une fleur pleine de couleurs, et c'est vraiment ce que l'on ressent quand on écoute votre musique. C'est de la couleur, de la finesse. Alors pourquoi ce pseudo ? Je l'ai beaucoup réfléchi, c'est pas évident de trouver un pseudo. Blue Peony, tout simplement parce que la pivoine bleue n'existe pas en fait. C'est un bleu indigo aussi qui est une jolie couleur, qui est une couleur aussi souvent oubliée en fait, l'indigo dans l'arc-en-ciel par exemple. Et c'est une couleur un peu mystérieuse et qui pourtant on voit partout. C'est le bleu du jean, par exemple. Et j'aimais bien, en fait, je trouvais que ça représentait bien l'aspect à la fois mélancolique de la fleur et l'aspect un peu mystérieux et qui en même temps est partout de ce bleu indigo. Et en plus, c'est juste très joli à voir. Et puis en anglais, je trouve que ça sonne un peu mieux que pivoine bleue. Mais c'est vrai que ça décrit quand même assez bien votre musique juste par le pseudo, donc c'est bien trouvé. Alors, vous chantez avec beaucoup de fragilité, justement, et de douceur. Qu'est-ce qui inspire vos covers, mais aussi vos chansons ? C'est une bonne question. Je dirais la vie, en fait, les souvenirs, les moments tout simples. J'essaye, en fait, de faire des textes aussi qui soient pas trop compliqués. En fait, c'est simplement raconter une histoire dans laquelle tout le monde peut se reconnaître et s'identifier, au maximum, en tout cas j'essaye, avec évidemment teinté, on va dire, de mon expérience personnelle, puisque c'est moi qui compose. L'idée, c'est plutôt de faire que chacun puisse évoquer un souvenir à travers la chanson, ou se remémorer des moments, positifs, négatifs, peu importe, mais des moments de vie. Je peux à la fois composer sur des moments très larges, comme des moments de vie, oui, comme l'amour, en fait, tout simplement, ou des moments très précis. Je sais qu'il y a un morceau que j'ai écrit qui est, en fait, sur le fait de rentrer d'une soirée, le soir, qu'il fait nuit, qu'il y a personne dans la rue, et il y a un moment à la fois très planant et reposant d'être tout seul. Et en même temps, la petite tension de la peur parce qu'on est tout seul dans le noir la nuit. Mais il y a un truc un peu déconnecté à ce moment-là et je dirais la vie en fait, un peu en général. Vous êtes rendu dernièrement au Tetris pour la préparation d'une maquette. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Ouais, alors c'était pour découvrir le studio puisque c'est quelque chose qui est nouveau pour moi en fait d'être vraiment dans un univers vraiment de studio. Jusqu'à présent, j'ai enregistré un petit peu à la maison toute seule comme j'ai pu et puis j'essaye de continuer à travailler là-dessus et l'idée c'était vraiment plus de découvrir le vrai studio professionnel avec du bon matériel et puis surtout avec accompagné d'un ingé son, Thomas, qui m'a accompagné toute la journée. Merci à lui d'ailleurs et pour sa patience, etc. Et pour m'expliquer les choses. Mais surtout pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne, comment je peux améliorer aussi moi mon matériel de mon côté pour faire des choses plus pro et puis qu'est-ce que je peux en tirer en fait de tout ça, de cette expérience. Et après l'idée c'est donc d'enregistrer une maquette pour avoir un contenu un peu concret de cette journée. On doit encore un peu travailler dessus, mais du coup, voilà, on est toujours là-dessus. Et pourquoi pas faire d'autres maquettes à l'occasion, à voir en fonction de comment ça évoluera. Est-ce que c'est difficile d'apprendre, mais chez vous ? Oui, clairement oui. Oui, c'est pas facile, surtout que j'ai quelques amis qui font de la musique aussi. C'est beaucoup de DIY, en fait, de choses faites à la maison. Sur le Havre, par contre, j'ai pas énormément de connaissances en fait de personnes qui font de la musique de façon plus professionnelle ou en tout cas qui aspirent à en faire quelque chose de professionnel. Du coup, c'est pas évident en fait quand on n'a pas les personnes auprès de qui s'entourer. C'est pour ça que j'étais ravie que le Tetris entre autres du coup m'accompagne là-dessus parce que sinon je sais pas trop vers qui me tourner. Même si on a plein de réseaux et de moyens maintenant d'apprendre et d'être entouré quand même de professionnels, c'est un plus quoi. Mais ça peut être aussi formateur quand même de débuter justement avec une difficulté en plus, c'est celle des nombreux confinements et de devoir apprendre à faire chez soi. Ouais, surtout que j'ai un peu ce problème ou pas, je sais pas, d'être un peu perfectionniste. Donc c'est sûr que forcément quand on enregistre chez soi et que on passe ensuite à l'enregistrement en studio pro, il y a forcément un petit décalage qualité, mais en même temps c'est aussi pour apprendre, et ça c'est plusieurs personnes finalement me l'ont déjà dit, ce qui fait de la bonne musique c'est pas tant la qualité, c'est ce qu'on veut
transmettre derrière et l'investissement en fait qu'on y met dedans. Ça, j'ai appris aussi grâce au fait de faire à la maison, c'est que il y a des défauts, mais c'est aussi ces petits défauts, les petits souffles derrière qu'on va entendre ou le miaulement du chat en fond, qui peut ajouter une plus-value parfois dans un morceau en fait. Pour avoir écouté vos maquettes, je trouve que c'est quand même assez professionnel. Et puis ce qu'on en retient, c'est vraiment les émotions. Vous transmettez énormément d'émotions avec votre voix. Donc c'est ça le plus important, je pense, pour les personnes qui vous écoutent. C'est vraiment d'entendre vos émotions et peut-être aussi le chat qui miaule derrière. Pourquoi pas ? C'est un objectif en tout cas. Merci. Ouais. Votre univers rêveur s'inspire aussi énormément de ce qui vous entoure, comme on en a parlé, les instants de vie, mais aussi au Havre. Notamment sur votre Instagram, vous partagez beaucoup le Havre de nuit. Comment est-ce que vous retranscrivez cela dans vos compositions ? La nuit déjà, de manière générale, je suis beaucoup plus inspirée. Je suis une couche tard et une lève tard. Je vis plus la nuit en fait. C'est souvent là que je compose en réalité. J'avais jamais vraiment fait ce rapprochement en fait. Le fait que je partage des images de nuit, c'est intéressant d'en parler parce que j'avais jamais trop fait gaffe. Et c'est comme je le disais un peu tout à l'heure sur mon autre composition, c'est la nuit, c'est un moment qui est bien à nous. Souvent, on est tout seul ou alors bien entouré. Mais en général, c'est quand même des bons moments quand on veille tard. Et puis le Havre, parce que le Havre, c'est ma ville de cœur. À la base, je suis de région parisienne, mais je me sens beaucoup plus havraise aujourd'hui. Et je me vois pas tout de suite quitter le Havre. C'est une belle ville aussi, il y a de belles architectures, il y a des belles couleurs. Donc je suis fière un peu de partager la ville en fait auprès de tout le monde qui pourra la voir quoi. C'est pour ça qu'au début je vous ai présenté comme une havraise parce que vous êtes une havraise de cœur. Oui, c'est ça. Beaucoup de groupes utilisent la situation actuelle comme une opportunité pour faire des concerts en ligne, pour se produire un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Ça pourrait, oui, pourquoi pas. De manière générale, moi je suis quand même plus dans l'optique de faire des créations, des temps de composition, plus que des temps de live ou de concert. C'est plus quelque chose auquel j'aspire, la création, la composition. C'est de bonnes expériences de toute façon à vivre. Pourquoi pas, ouais. Et peut-être aussi un album. Alors avec toutes ces maquettes que vous nous préparez, on espère. Ce qui est certain, c'est que j'ai assez de contenu. J'en ai des compos ou des petits extraits. Il y a des choses à travailler encore, à développer. En termes de contenu, ce serait pas inenvisageable. Et puis en termes de réalisation d'un album, là, ce serait top. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Ouais, on peut me le souhaiter. Est-ce que vous allez continuer parce que vous partagez donc énormément de covers sur Instagram, comme par exemple celle de Billie Eilish, qui est super. J'aurais bien aimé qu'elle soit en entière d'ailleurs. Ah ouais. Pourquoi vous partagez sur les réseaux ? C'est important pour vous ? C'est vivre avec son temps un petit peu. Et puis là, de vivre avec son temps, c'est une belle plateforme de communication en général avec les autres, mais aussi, pour être honnête, clairement de vente de ce qu'on fait. Enfin, de vente, alors pas en termes de monnaie, mais partager et aussi de montrer ce qu'on fait, faire vivre tout un univers. Et l'idée aussi, du coup, moi, ce que j'aime beaucoup comme réseau, c'est Instagram principalement. Il y a vraiment tout un univers avec des photos, un feed, quelque chose de cohérent, en fait, avec un joli visuel. Là, j'ai fait récemment refaire un petit logo Blue Peony, fait par une bonne copine à moi que je salue, travailler quand même sur qu'est-ce que ça peut évoquer, et c'est quand même fou de se dire qu'une simple image peut évoquer bien plus. Et vous posez aussi pour faire des photos, il y a des photos de vous qui accompagnent parfois même les covers. Ouais, c'est justement quelque chose que je veux développer de plus en plus. J'aime beaucoup la photographie, le modeling de manière générale et les visuels. J'aimerais bien en fait développer tout l'univers aussi autour de moi, ma personne, on va dire, mais essayer de faire que ça soit plus un personnage que moi, et c'est pour ça que c'est un pseudo que j'utilise et que c'est pas mon prénom, parce que j'ai pas envie que les gens s'associent à moi, j'ai envie que les gens se reconnaissent à une émotion et pas à mon émotion. Donc on peut retrouver tout ça, toutes ces créations, toutes ces inspirations et ces belles photos du Havre de nuit sur Blue Peony, donc sur Instagram, mais aussi un petit peu sur Facebook. Sur Facebook et sur SoundCloud. Ouais, pour écouter les maquettes. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.